Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Arnay, je suis illustratrice et autrice de BD indépendante. Donc si l'auto-édition et vivre de vos créations vous intéresse, ben on en parle. Là je me lance dans une nouvelle aventure que je partage avec vous qui est ma nouvelle BD To Us Stars and Shadows. Normalement l'épisode 2 est déjà sorti, vous pouvez aller le lire, c'est complètement gratuit sur Webtoon et je vous mets le lien dans la description en dessous pour que vous puissiez aller voir ce que ça donne. C'est donc une histoire long format, plutôt genre roman graphique et ça fait 2 ans que je le prépare. J'ai plein de croquis comme ça. Je vous raconte comment tout ça a commencé et surtout les parties importantes de l'écriture. Comment ça s'est passé, comment ça s'est pour moi et si jamais peut-être que ça vous aidera vous aussi si vous vous lancez dans une aventure pareille. Et pour les croquis, on en parlera une autre fois, je pense. Lorsque je faisais mon précédent livre Magic Kitty, carnet de voyage d'un chat sorcier que vous pouvez aussi retrouver dans ma boutique parce que lui il est édité et imprimé, donc voilà, promo. Donc lorsque je faisais Magic Kitty, j'avais très envie d'écrire une histoire de romance et en vrai ça fait encore plus longtemps que ça. Je sais pas, j'ai toujours mis de côté la romance et des fois bah, ça met du temps à monter au cerveau et bon ben voilà, là j'ai accepté de me faire plaisir, c'est mon genre préféré, j'assume, là je fais de la romance, ça y est, cette nouvelle histoire c'est une romance. Donc je me suis décidée à écrire To Us Stars and Shadows qui a pas eu de titre pendant très longtemps. J'ai commencé par écrire tout ce qui me venait à l'esprit. J'ai tout mis dans un miro et j'ai essayé de structurer tout ça. J'ai aussi fait des post-it pour essayer d'arranger les événements entre eux et je vous avoue que le début était un petit peu bordélique, mais j'ai juste balancé mes idées. Et puis je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux? Moi j'aime bien les romances qui prennent leur temps, où les deux ils apprennent à se connaître, à s'apprécier, mais aussi j'aime bien qu'il y ait un fond, qu'il n'y ait pas que la romance, j'aime bien quand il y a quand même une histoire autour. Je voulais que la romance soit la cerise sur le gâteau d'une histoire qui donnait déjà envie de lire, même sans ça. Et en vrai cette conclusion de ce que je voulais, ben je l'ai trouvée en pensant à mes livres préférés. Donc il y a une période où j'ai beaucoup lu, hein. Bon là j'ai pas tout mais ceux-là je les connaissais depuis longtemps et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis dit mais pourquoi je les aime autant, pourquoi j'aime autant Jane Austen, pourquoi j'aime autant Elizabeth Gaskell, c'est quoi là-dedans qui me plaît et quand j'ai lu d'autres choses même plus récentes c'est quoi qui m'a plu et c'est quoi qui m'a pas plu et donc en fait ça m'a permis de bien me poser la question sur ce que j'aimais et ce que j'aime pas. Après j'ai lu aussi des webtoons parce que ça faisait un moment que j'avais décidé de passer par la plateforme Webtoon parce que je savais qu'en tant qu'indépendante, c'est une plateforme qui permet de poster sa BD sans être forcément édité et surtout qui permet facilement de trouver des lecteurs. Parce que sur Webtoon, il y a une partie qui est réservée aux indépendants qui s'appelle Canvas. Et donc comme je connaissais ça, je me suis dit que j'allais aussi... Soleil... En fait, quand j'ai su que j'allais utiliser la plateforme Webtoon, bah, j'ai aussi fait une recherche sur la plateforme en me disant... quelles sont les histoires que j'aime sur Webtoon, les formats, comment ça se traduit au format BD. Je vous ferai un petit florilège un de ces jours de mes préférés si vous voulez. Mais en tout cas vous, si vous avez des Webtoons préférés, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que j'adore découvrir des nouvelles histoires et on a toujours un nouveau favori à découvrir. Donc voilà, ça c'était ma grosse phase de recherche. Donc comme je disais, la recherche m'a permis d'avoir une idée plus claire sur ce que je voulais pour cette histoire. Vérifier mes objectifs en gros, comprendre en fait ce que j'aimais vraiment et qu'est-ce qui pouvait être mon histoire idéale. J'avais déjà fait plusieurs réécritures quand j'ai fait appel à Florian pour avoir un regard neutre sur l'histoire, très important. Il n'avait pas encore lu l'histoire et je lui avais dit quelques petites choses comme ça, quelques brèves bribes, mais en gros il connaissait pas tout quoi. Et en vrai, l'histoire avait déjà bénéficié de plein de réécritures. Et en vérité, à chaque étape que je vous ai listée depuis le début, il y a eu réécriture. Et le thème de la vidéo, en vrai, ça devrait être comment réécrire jusqu'à l'infini, jusqu'à dire stop. Enfin, vraiment, je ne sais pas combien de fois j'ai réécrit, mais vraiment beaucoup. Et de toute façon, une histoire n'est jamais bonne au premier jet. Donc, on en a fait plein. J'en ai fait plein. Et ensuite, avec Florian, on en a fait d'autres. Comme je disais, ce qui était vraiment super important quand Florian est arrivé, c'est qu'il est arrivé sur le scénario avec un œil complètement neuf et qui m'a fait des retours francs et honnêtes.
Et c'est pour ça que si jamais vous donnez votre scénario à relire à quelqu'un, trouvez quelqu'un qui ne mâchera pas ses mots, parce que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui vous dira la vérité, et pas seulement un copain qui va dire « ouais c'est super » et tout. Non, non, il faut vraiment quelqu'un qui vous dise là où ça bloque, là où ça va pas, là où c'est pas compréhensible, et là où ça aurait besoin d'être lissé un peu. Et donc avec Florian, ce qu'on a fait, c'est que après sa relecture, sa lecture du scénario, on a tout réécrit. Alors que moi, ça faisait plus d'un an que j'écrivais ça tout seul. Mais en vrai, j'ai mis mon ego de côté, parce que ça aussi, c'est important de mettre son ego de côté. On a essayé de mettre en avant les points que j'avais notés pendant la phase de recherche. Et surtout de les intégrer de manière plus claire dans le scénario de la BD. Parce que de temps en temps, justement, ces objectifs-là étaient pas tout à fait clairs. Tous les deux, avec Florian, on a fait beaucoup d'allers-retours. Lui écrivait, moi je revenais dessus. Pour recadrer, et dans l'ensemble même on a fait un gros recadrage de l'histoire, et on a aussi beaucoup coupé dans le gras, enlevé des scènes qui servaient à rien. Oui, je sais, peut-être que vous êtes attachés à ces scènes, mais en vrai elles servent à rien. Si elles ne servent pas le propos de l'histoire, c'est que probablement elles ne servent pas. Après là c'est aussi une question personnelle de savoir quelles sont les scènes qui vont être nécessaires. Moi je voulais quand même qu'on reste assez focalisé sur les objectifs principaux de l'histoire. Je vous spoil pas trop, vous irez la lire. mais voilà, c'était important de faire ce recadrage. Et en vérité ça nous a pris quand même 4-5 mois peut-être, je pense, en plus de ce que j'avais déjà fait. On va arriver aux 2 ans, vous allez voir. En parallèle, pendant le développement de l'histoire de To Us Stars and Shadows, j'ai acheté des livres pour apprendre la théorie sur l'écriture et le scénario. Les voilà, les 2 gros pavés. Surtout celui-là est moins pavé. Et voilà, pour apprendre des théories sur l'écriture. Fut un temps, je croyais que ce n'était pas nécessaire. Je pensais que, comme tout le monde, il y a cette espèce de mythe comme quoi tu t'assois à ton bureau, tu commences à écrire, et hop, ça sort d'un chapeau, c'est magique. Tu vas souffrir un petit peu par-ci par-là, mais en fait non. Voilà, ça s'apprend. Voilà, il y a des livres, et c'est comme le dessin, plus t'en fais, mieux c'est. Plus tu passes de temps à apprendre, enfin voilà, t'as les bases, la théorie, et puis après tu t'entraînes, tu fais plein d'histoires, et aujourd'hui je me rends vraiment compte que j'ai encore beaucoup de lacunes, et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et je continuerai certainement à acheter des livres. Ce qu'il y a de bien quand on est à 2 sur une collaboration comme ça, c'est que l'échange entre nous permet de quand même faciliter l'écriture énormément. Chacun va aider l'autre à faire rentrer donc ces fameuses idées qu'on voulait pour notre histoire à l'intérieur. Et je pense qu'avec Florian, on a réussi à faire quelque chose à la fois de mystérieux, de un peu magique, qui j'espère fera palpiter votre petit cœur comme moi, enfin vous me direz. En tout cas je suis super contente d'avoir collaboré avec Florian pour le reste de l'histoire, et pas seulement pour le scénario, mais aussi pour la couleur, parce qu'il est mon coloriste sur cette BD aussi. On a réparti les tâches, moi je fais toute la partie dessin, storyboard et tout, et lui il est responsable de tout mettre en couleur. Et vraiment c'est très beau. Il a fait un super travail. Et donc c'est là, les 2 premiers épisodes sont disponibles, et je vous mets le lien en bio pour aller les lire sur Webtoon, c'est complètement gratuit. Allez-y, me dire ce que vous en pensez. Donc pour cette histoire, encore une fois, je suis auto-éditée et je vis complètement de vos généreuses donations. Que ce soit sur Patreon pour lire des épisodes en avance ou voir l'intérieur de mes carnets, comme ça. Et puis sinon, vous pouvez aussi acheter des goodies sur ma boutique en ligne. Vous savez, il y a toujours ces petits pins en précommande pendant tout l'été avec le petit sticker offert pour toute précommande achetée. Je mets tous les liens dans la bio, et en vrai, vous n'avez pas besoin de m'acheter des trucs. Ce qui m'aide le plus, c'est que vous soyez là à regarder la vidéo, à liker et à partager la BD. Vous allez voir, c'est trop facile, c'est gratuit de lire et de partager la BD. Ça me fait aussi très très chaud au cœur de voir tous les nouveaux lecteurs sur la BD qui vont arriver et qui sont déjà là, parce qu'il y a déjà quelques lecteurs, donc c'est trop bien. Surtout merci d'avoir regardé la vidéo, et je suis trop contente d'entamer cette nouvelle petite aventure avec vous et avec Florian. Donc bisous, à la prochaine!